Tube. Tous les derniers dimanches soirs, c'est J'avoue, avec Daniel. Avec Daniel, on avoue. Et qu'est-ce que vous allez avouer, vous ? Avouez-nous. Ah, tu avoues ? J'avoue. Oh là là, Daniel, on j'avoue. Ce soir, que vas-tu encore nous avouer ? Daniel, t'es tellement libre. Avouez-nous tout. J'avoue, sur Fréquence 3 ? Daniel, voyons. Vous savez bien qu'on n'a pas de secret pour vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Roue Libre. J'espère que vous êtes tous présents ce soir. Oui. Nous allons bien discuter, rigoler. Ici, on parle de tout, on avoue tout, on dit tout. On rigole, on chante, on parle, ça discute et on s'amuse. Je tiens à faire une dédicace à une personne qui, malgré ses blessures, malgré les problèmes, c'est un guerrier. Il a fait un trajet directement de la Bretagne. C'est Lavoie. Allez, tout le monde fait un applaudissement pour Lavoie. C'est une belle surprise ce soir, c'est la première fois. Bravo Lavoie. Il est là. Et bien sûr, je vais présenter nos fans. Est-ce que nos fans sont là ce soir ? Ouais. J'entends rien, allez. Plus fort. Et bien sûr, l'homme important de l'émission, Daniel Latif. Es-tu là ce soir ? Oui, je suis là. Ah. Merci Kevin pour cette superbe intro. Kevin, tu es notre invité ce soir. Oui. Tu es avec Jordan. Bonsoir. Tu es avec Lavoie, tu es avec plein d'invités qui sont cachés un peu partout. Nous sommes en direct toujours de chez Au Fermier. Et ce soir, nous allons parler des fans. Ouais. Vous aussi, vous êtes fan vous aimez quelque chose vous est votre idée fixe en ce moment. Vous m'écrivez daniel@fréquence3.fr. On lira vos aveux, on va lire vos confessions, on va lire vos obsessions du moment. On est même filmé en direct aussi par Yanis qui est notre vidéaste ce soir. Est-ce qu'on peut lui faire une grosse applause pour Yanis ? Yanis, Et Yanis, il est fan de quelque chose ou pas ? Yanis, t'es fan de quoi ? Viens, Yanis. Sois pas timide, Yanis. Allez. Yanis, tu m'avais dit un truc là en antenne. T'es fan de quoi ? Alors de rien du tout. Non. Pour moi, c'est compliqué d'être fan de quelque chose. Alors de se dire qu'on est fan de quelque chose. Ouais. Je peux être passionné de certaines choses, mais fan, pour moi, ça me dépasse un peu. En tout cas, c'est une notion qui me Tu t'intéresses à tout, mais t'es fan de rien. Destiny Childs, Say My Name, ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu cette chanson et Kevin tout à l'heure en antenne m'a dit c'est cool, c'est les Destiny Childs. Ah ouais. C'est ton groupe préféré ? Bah, j'adore. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont autour de nous qui faisait partie des Destiny Childs. Balancez les noms. Jordan, tu joues. Lavoie, tu joues. Yanis, tu joues aussi. une chanteuse notoire des Destiny Childs. Non ? T'es pas fan de ? Bien sûr. T'as pas les noms. Bon, je vais commencer Beyoncé. par les... Voilà, oui, exactement. Il y a Beyoncé, mais il y a aussi, souvenez-vous, Kelly Rowland. Oui, Kelly Rowland. Voilà. Tu peux nous fredonner, Kevin, l'air le plus connu de Kelly Rowland avec Nelly, celui qui a le pansement sur... Non, ok. Bon, c'est pas grave. Et la plus connue, oui, parce qu'il y en a plein. Il y a parmi toutes T'es pas les... la femme de David Beckham, Victoria ? Ah non. Victoria Beckham, elle chantait. Elle était pas dans un Non, groupe ? ça c'est les Spice Girls. Alors la régie me fait un signe qu'on a encore un petit souci sur les voix, donc c'est un peu la merde. Mais alors on peut passer Beyoncé justement, tant qu'on Ah, y tu est. veux un Beyoncé ? Beyoncé, je crois que c'est déjà vu, mais on va le passer. C'est déjà vu. Parce qu'en fait, Beyoncé, elle dit un aveu, déjà vu. Un Donc, aveu, voilà, déjà vu. Voilà, allez, Ok, on va ça me s'écouter. C'est une chanson que je dédicace à Anna qui nous a envoyé une confession. Anna, 35 ans, de Tours. J'avoue, je suis fan de Beyoncé depuis ses débuts, avec d'abord les Destiny Childs à la fin des années 90, puis tout au long de sa carrière solo des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. J'avoue, j'ai donc pu suivre son évolution de pop star à l'icône avec un regard fasciné, tout en grandissant moi aussi avec elle. Je ne sais pas si je me considère comme une fan, mais j'avoue, c'est plutôt un qualificatif que me donne mon entourage. Mais ce que je peux dire, c'est que j'adore découvrir son travail, ses projets, et surtout, ce qui change tout pour moi, j'adore la voir performer. Elle a, de mon point de vue, un talent sans pareil. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'elle est fan pour l'instant. C'est vrai.
Anna qui continue. J'avoue, depuis mon plus jeune âge, je suis immergé dans la pop culture et naturellement, j'ai toujours aimé regarder des clips et écouter la musique, aller à des concerts, qu'il s'agisse des petits artistes jouant dans un bar ou de stars remplissant des salles. Mais jamais rien n'a égalé les performances de Beyoncé. Je l'ai vue pour la première fois en concert à Bercy en 2013. Ceux qui étaient là, levez la main. J'ai fondu en larmes dès les premières minutes, submergé par l'émotion. J'aurais voulu dire à la moi de 10 ans qu'un jour, on croiserait Beyoncé. J'avoue que cet artiste qu'on admirait à travers un écran serait là devant nous, en vrai. J'ai été subjugué tout le reste du show. Je me souviens d'un mec à côté de moi qui a accompagné sa copine. Il n'avait pas l'air impressionné, voire ennuyé. Et il semblait simplement faire son devoir de copain. Pourtant, il s'est retrouvé à secouer la main avec un sourire jusqu'aux oreilles sur Single Ladies. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, put your hands up, oh, oh, oh. Lui aussi finalement happé par le magnétisme du show. Si je devais décrire ses performances, je dirais que c'est un show unique. Il y a la voix, pas notre voix mais la voix de Beyoncé. Pourquoi pas ma voix? La scénographie, la danse bien évidemment, mais surtout un traitement différent de ses morceaux, un narratif qui ajoute encore plus de dimension aux versions studio. D'ailleurs, une fois que j'ai entendu ou vu une version live, je ne peux plus revenir en arrière et écouter la version studio de la même manière. Cet été, pour sa nouvelle tournée, j'ai décidé pour la première fois d'assister à toutes les dates françaises. Donc, si je ne me trompe pas, trois dates. 3 dates de... Voilà, elle est fan, Jordan valide. Pour beaucoup, cela semble idiot, inutile et une belle perte d'argent. Pour moi, c'est le moment où mes écoutes sont passionnées. Chez moi, dans les transports en soirée, toutes ces écoutes prennent un nouveau sens. C'est un instant suspendu pendant 3 heures. Je partage avec l'artiste et avec d'autres personnes que je partage avec d'autres personnes qui portent ce même regard, cette même passion. Cela rend ce moment fort et magique. Après cette tournée, j'aurais vu Beyoncé 7 fois en tout. Et je sais déjà que je continuerai à compter. Finalement, la balle est dans son camp. Tu vois, c'est bonne chance Beyoncé. Pour finir, si je devais décrire ce qu'est être une fan, je citerais les paroles de Pascal Obispo dans la chanson Fan, qui en parle assez bien finalement. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Vous l'avez entendu, c'est Kevin. Kevin est notre invité et lui, il est fan. Il est fan de chansons. Il aime chanter, mais tu aimes aussi cuisiner. Oui. C'est quoi ton plat en ce moment? Alors, mon plat en ce moment, j'aime bien cuisiner donc le poulet curry au coco. Et est-ce qu'il y a un ingrédient secret que tu... Il y a du coco. Et du curry. Il y a du coco, du curry. Et du poulet, je crois, mais je suis pas sûr. Avec quelques épices, voilà. Est-ce que tu chantes pendant que tu cuisines? Ah oui. Est-ce que ça aide à mieux faire mijoter le rôti? Ah, ça rajoute du dynamisme, ça donne du goût, ça donne de la saveur et de l'amour. Pourquoi est-ce que tu nous as pas préparé pour ce soir? Ah, j'ai pas eu le temps. Et qu'est-ce que tu chantes quand tu cuisines? Ah, ben j'interprète des fois Carmen, prends garde à toi, parce que quand je pense au goût du repas, prends garde à toi. Quand je veux. Et le rôti là il commence à se crisper. Bouffer. Et après si tu l'oublies un peu trop longtemps, le poulet est trop cuit. Ça va cramer. Incroyable. Donc chanson, on reviendra sur la chanson un peu plus tard. Oui, bien sûr. Pour la cuisine, j'avais une petite question. Dis-moi. Est-ce qu'on chante dans l'endroit le plus surprenant où tu as chanté? Alors moi, ça, l'endroit le plus... je me permets. Non mais c'est parce que pour Daniel, il fait sa petite cuisine. Ah, donc comme la radio, tu vois, la musique, la radio, c'est son monde. Donc c'est sa petite tambouille, quoi. Pardon, vas-y. En lien avec la cuisine, j'ai chanté dans un bistrot en karaoké. Donc, Et ça fait quoi de chanter là devant les fromages et devant cette bibliothèque de vin? Moi qui suis fan de vin, surtout de vin nature et de bon fromage, donc je suis dans mon élément, plus la musique, donc c'est que du bonheur. Que du bonheur. Jordan, tu cuisines? Oui, un petit peu. C'est quoi ta spécialité? Ma spécialité? Tu peux pas dire le poulet au coco et curry. Non, j'en ai jamais fait. En ce moment, je fais pas mal de lasagne. Lasagne faite maison? Ouais, bien sûr. Entièrement? Entièrement. Tu fais les pâtes? Non, pas les pâtes. La voix, c'est quoi ta recette?
Que déjà, tu vas pas demander si je cuisinais. Oui, bah oui, justement. Il n'y a pas de recette. Pas de recette. Oui, je cuisine. Et bien, il y a 2 recettes. Mais je vais pas reprendre le poulet parce que c'est pas ça. C'est ce que nous, c'est l'agneau. Mais c'est la même chose, mais avec de l'agneau en fait dessus. Mais non, du coup, je le mets de côté parce que ça, c'est. Ah, c'est bon. du curry à l'agneau. C'est un curry d'agneau avec de l'ananas et du coco et etc. Mais non, c'est pas celui-là. Je t'en mets un autre comme ça, tu auras une réponse. Je suis fan en cuisine du bœuf des Mariniers du Rhône. Non. Mais tu ne le fais pas toi-même. Si, bien sûr. Ah bon? Oui. Là, d'habitude, on demande c'est quoi le bœuf des Mariniers du Rhône? Non, je vais parler avec Jordan, ça va être mieux. Bon, c'est un bœuf qui est. En fait, c'est un peu comme des lasagnes. Tu fais une couche d'oignon, une couche de bœuf, de joue, de macreuse ou un truc comme ça, enfin un morceau de bœuf, une couche d'oignon, une couche comme ça, tu fais ça en couche et puis tu fais cuire ça pendant 10 heures. Et c'est une appellation de quelque part ou c'est d'un restaurant ou de quelqu'un qui l'a préparé? L'appellation, la légende dit que comme c'est le bœuf des Mariniers du Rhône, c'était en fait quand ils allaient sur le Rhône en bateau, eh bien, ils cuisinaient ça avant de partir, puis ils le mettaient à cuire quand ils partaient, et puis une fois qu'ils étaient au bout d'un certain temps, le truc avait cuit pendant 10 heures, c'était excellent, puis c'est un plat qui est bien revigorant, qu'on boit avec du rhône, généralement du Côte du Rhône, donc ça marche plutôt pas mal. Okay. Voilà. Ça donne envie de goûter ça. Tu prendras je n'en ai pas préparé. Oui, je vais utiliser la même excuse que Kevin. J'ai pas eu le temps. Désolé, j'avais pas 10 heures devant moi. Je suis pas sûr, je suis moins sûr. Non, et puis je suis blessé, tout ça. On va parler de vos obsessions, de tout ce dont vous êtes fan en ce moment sur Fréquence 3. Après mon coup de cœur, parce que moi je suis fan des nouveautés que je vais dénicher un peu au Danemark, en Scandinavie. Ça s'appelle Benjamin Howe. Et ça s'appelle First Day en anglais, enfin c'est First Day. Et on va découvrir ce coup de cœur que je vous ramène de Scandinavie sur Fréquence 3. Jusqu'à la dernière note du violon, Benjamin Howe. First Day, c'est le premier jour en danois. C'est mon petit coup de cœur et ça vient en direct du Danemark. Vous allez l'entendre bientôt. Vous l'avez entendu, vous, là ou... Oui, j'ai écouté. Alors, j'ai adoré, c'est sympa. C'est une chanson que tu écouterais dans quel contexte? Je me vois bien en allant au travail dans le train. Apprécier cette musique. J'allais dire pareil. Jordan, toi aussi? J'allais dire dans le train. La voix? Eh ben non, pas dans le train, dans la bagnole. Bon après, et comme je comprends pas trop ce qu'il raconte, je serais un peu inquiet, tu vois. Est-ce qu'il est pas en train de m'insulter en danois? Il est danois, il est danois. Oui. Tiens, comme on parle de musique et où tu écouterais la musique, quel est l'endroit où vous écoutez le plus de musique? Justement, parce que quand tu parles de transport pour aller au travail, moi c'est quasiment le moment où j'écoute le plus de musique. Ah, je vais rajouter une question à la question avant d'y répondre. Qu'est-ce que t'écoutes? Est-ce que tu écoutes un podcast ou... Non, j'écoute de la musique. De la musique, quoi. T'avais une playlist à toi, ok. Ouais. Et ben, moi, je prends assez rarement les transports, étant en convalescence, mais c'est souvent dans la voiture, c'est ça. Et c'est mon téléphone qui diffuse. Donc, soit je réécoute des émissions de Daniel sur Fréquence 3. Il est fan. Voilà, je suis fan de J'avoue plus que Fréquence 3. Ça m'arrive d'écouter Fréquence 3 parce qu'on a quand même la chance d'avoir une radio qui émet avec une certaine qualité, une certaine constance. Ça permet de tester un petit peu pas mal de choses. Et puis, je travaille aussi pour quelqu'un qui fait des radios spécialisées, etc. Donc du coup j'écoute de la radio. Secousse. Et à la maison tu laisses un fond sonore ou... À la maison sur l'ordinateur quand je travaille, quand je code, etc. Ça m'arrive d'écouter des fonds sonores Des fonds sonores de quoi? Avec des petites sirènes. Ah, des pimpons? Ah oui, d'accord. Non mais si quand je développe ou quand je gère des grosses plateformes, ça m'arrive de me mettre du gros métal un peu tabasse. Et Daniel, un endroit? Moi c'est chez moi, au calme. Dans ton bain? J'ai malheureusement pas de baignoire chez moi. Sous la douche. Sous la douche. Non, moi j'ai la musique, c'est sacré. Il n'y a pas de bruit de métro, il n'y a pas de bruit de transport ou de gens qui viennent annoncer une station de métro ou autre chose. C'est le silence absolu. Ah oui, dans ton antre. Ah oui, avec des vraies enceintes, pas sur le téléphone. Des vraies enceintes et vraiment respect à l'artiste, respect à la musique. Et toi, Kevin? Alors moi j'écoute beaucoup sur le temps de transport. Également au travail, donc j'écoute pas forcément, mais je fredonne beaucoup pendant mes temps de pause. Et à la maison avant d'aller dormir, je me passe une bonne playlist. Et c'est pas les mêmes à chaque fois. Non, c'est pas avant de dormir, c'est plus cool. Ça dépend, ça peut être aussi du métal avant de dormir. Tu fredonnes du métal? Tu peux fredonner du métal, s'il te plaît? Ouais, je veux t'entendre chanter du métal, c'est ça? Fredonne-nous du métal, s'il te plaît. Viens dans une émission, on va pas te piéger du tout. Mais bon, t'attends un petit peu quand même. I am the world enemy. C'est fredonner ça. Je m'étais endormi. Dis-moi, ça t'arrive de fredonner ça dans ton sommeil, dans un rêve? Alors ça m'arrive effectivement
effectivement, dans mes rêves de fredonner, je me suis déjà réveillé en chantant. Ah bon? Oui. Et tu chantais quoi? Bah, je me rappelle plus, mais c'est vrai que si quelqu'un dort à côté de moi, il peut se retrouver choqué en disant mais qu'est-ce qui lui arrive? Il dort ou bien il chante? Voilà, dans mon rêve. Tu peux mettre des coups de coude. Voilà, arrête de chanter. J'ai un petit quiz qui a été concocté par notre auditrice Anna, qui est fan de Beyoncé. Et je vais vous demander, vous participez tous au quiz. Ah. Comment s'appellent les fans de Justin Bieber? Les Bieber fans. Les Bieber fans, ici? C'est pas ça. Hein. Les Bieber. Les quoi? Bieber. Les Beliebers, wow! Ah, les bravo. Believers, I believe. Exactement. Ce nom est un jeu de mots entre believer, croyant, et Bieber, renforçant l'idée d'une foi inébranlable en l'artiste. Est-ce que tu crois pas que j'ai fait exprès de pas savoir quand ça s'appelait pour que vous pas que vous sachiez? Il est fan de. Non. J'aurais dû préparer une anti-sèche. À la caméra, il y a Margot. Margot, si toi, tu as la réponse, tu as le droit de participer, bien évidemment. Tu cries. Salut Margot. Salut Margot. Comment appelle-t-on les fans de Beyoncé? Je ne sais pas. Et c'est pas Jay-Z. Hein. Les Beyoncé, c'est les Beyond. Les Beyond. Les Girls, les Beyond. Parce que Un indice. c'est très girl power. Un indice, etc. il y a le nom d'une abeille, si je ne me trompe pas, ou d'une ruche. Ouais, Hive, les Beehives. Oui, les Beehive. Ah, la Beehive, Beehive. ok, donc c'est la belle, ouais, d'accord, la ruche, quoi. Inspiré du mot beehive, ruche en anglais, ce nom reflète à la fois l'organisation et la loyauté des fans de Beyoncé. Ils sont aussi connus pour piquer sur les réseaux sociaux ceux qui critiquent leur reine. C'est surprenant. Hein. Ah oui. Ne t'attaque pas à Beyoncé ou à ses fans. Ou prends garde à toi. Prends garde à toi. Allez, refredonne. Prends garde à toi. Comment appelle-t-on les fans de Lady Gaga? Ah, je l'ai vu ça. J'étais sur un documentaire. C'était sur un conducteur de J'avoue. Ah non, alors, C'est pas noté. Moi, je l'ai sous les yeux, je c'est pas demande à noté. l'huissier de vérifier. En je fait, ne suis pas j'ai sur le conducteur. Je précise, j'ai fait exprès pour Alors, une attends. fois de mettre les réponses à part. Elle a créé la House of Gaga, qui est pas son fan club, mais qui est des modèles, des gens qui font de la mode, etc., pour l'aider à designer ses costumes, etc. Et ses fans, Un indice. les gogos. Les gogos? Les Lady Gogo? Ouais, non, mais. C'est pas mal. Parce que c'est de là que vient le nom, vous savez pas, mais ça. Non, c'est pas ça. Une proposition, Jordan ou Kevin? Aucune proposition. Radio Gaga. Lady Lover. Lady Lover. Ce sont les Little Monsters. Ah, les Little Monsters. Mais oui, oui. c'est vrai. D'ailleurs, elle a fait des fringues aussi avec ça. Elle gagne beaucoup d'argent avec ça. Elle est très maline. Madame Gaga a choisi ce nom pour ses fans en référence à son tube Bad Romance, où elle appelle ses fans Monsters. Elle-même se surnomme Mother Monster, donc la mère monstre. La mère des monstres. Kevin, Lady Gaga, c'est un truc qui t'inspire? Lady Gaga, j'écoute pas beaucoup. Donc tu nous redonneras pas un air de Lady Gaga. I wanna kiss you. C'est une déclaration. La déclaration est Daniel, en fait, discrètement comme ça. Là. Hop, hop, hop. J'attends le jingle. Hein. Kevin a un jingle sous la main là qui est prêt. Comment appelle-t-on les fans de Selena Gomez? Attention, c'est pas Selena Carlecay. Hein. Ah ouais, j'avais pas. Mais du coup, parce que c'est des confessionneurs. Je le savais, mais je me souviens. Selena Gomez, je sais pas. Un indice, un film, si je vous dis Terminator. Oui, les Terminator, oui. Donc, les Selenators. Ah, les Selenators. Eh ouais, un mix entre Selena et Terminator, reflétant la loyauté infaillible des fans de la chanteuse et actrice. Allez, Taylor Swift. Swifties. Allez, Swifties, ouais, Oh. ça, ils achètent des places. Tu es fan, Jordan? 2000 €. Je suis allé au concert parce que c'était un événement. Ah bah oui, récemment en plus. Récemment. À Bercy, non, à la Cor Arena. Voilà. Quelle est la particularité des fans pendant les concerts de Taylor Swift. Je sais pas. Ils s'échangent des petits bracelets avec des perles où il y a des Ils s'échangent choses écrites, ou ils ont... Ils s'échangent. Ok. C'est de s'échanger. Voilà. Exactement. Ah, donc les perles, c'est on va dire l'emblème de Taylor Swift. Non, mais c'est la mise en relation de ses fans et s'échanger des bracelets en fait en fait partie.
C'est beau. C'est un signe distinctif en fait. C'est beau. Après, Taylor Swift, ça claque quand même. Elle arrive à glisser des trucs politiques. C'est vrai, elle arrive elle a- à remuer des trucs et elle se fout pas trop la gueule de son public. Donc, c'est quelque chose quand même. Quoi. Son Vous avis pensez- politique fait parfois basculer l'élection américaine. Hein. Ah, il Ça paraîtrait, oui. paraîtrait. Après, Mais il paraît aussi que les Swifties sont ultra actifs. Si elle dit on arrête de faire de la merde ou on fait des trucs comme ça, elle est très suivie en fait par ses fans, et pas que sur ces sa fans musique. Quoi. peuvent-ils voter? Après, est-ce qu'ils ont l'âge ou est-ce qu'ils sont dans le bon pays Est-ce que si on va au concert de 50 Cent, les fans s'échangent des Des billets pièces de 50 Ouais. Parce que vous me le dites. Hein. Ça pourrait. C'est quoi ça coûte combien l'entrée pour un concert de 50 Cent et Nickelback? Pas 50 Cent. En première partie Nickelback, oui, d'accord, ok. Comment appelle-t-on les fans de Nicki Minaj? Nicki Minaj. Ah si, je vois, oui, d'accord. Je sais pas. Un indice, si je vous dis une poupée très connue. Barbie. Oui, exactement. Les Barbs. Ok. Les Barbs. Poupée de cire, poupée de son. Voilà, exactement. Qui chante ça? C'est Mylène Farmer, c'est ça? C'est Mylène. C'est Mylène? Ah bon, d'accord, ok, très bien. Pas vraiment, mais Inspiré des poupées Barbie, ce nom fait référence au style et à l'attitude ultra glamour et affirmée de la rappeuse et de ses fans. Ça, c'était le quiz que nous a concocté la fan de Beyoncé, Anna. On la salue très fort, on l'embrasse et merci pour ce quiz. Jordan, envoyez-nous des quiz. envoyez-nous des quiz. Ouais, si vous avez des quiz un peu complexes, mettez-nous à l'épreuve. Je suis pas allé sur Mastodon. On va retrouver juste après la chanson. Jordan, qu'est-ce que tu nous prépares comme Un petit quiz? quiz sur les stars et les fans, leur rencontre inattendue. Eh bien, comme on est en famille, je propose d'écouter un grand classique, parce que moi je suis fan de ce genre de classique qu'on entend nulle part ailleurs. Sister Sledge. Ouais, un truc comme ça. We Are Family. C'est une très bonne idée. Comme ça, on est en famille, quoi. C'était ça l'idée. Allez, c'est parti. Et nous sommes de retour dans l'émission En roue libre avec Daniel Latif. Et c'est reparti. Le titre a changé de ton émission. En roue libre. J'ai remarqué que Kevin, il avait rien à faire. Ça s'appelle J'avoue, ton truc, je comprends. J'avoue, en mode roue libre. Fréquence 18. Mais c'est super. J'adore, moi. En roue libre, ça va être. Ça fait stylé. Ça va être, j'avoue, en roue libre. C'est comme ce soir, on est un peu en roue libre. Vous savez, il y a le public là en train de parler, en train de causer. Ils sont en train de se prendre du fromage tranquille. Notre vidéaste. Ça va les gars? Ça va les gars? Ça va? Ouais, en roue libre, comme notre vidéaste Yanis. Vous retrouverez la vidéo, s'il y en a, sur le podcast de J'avoue. C'est l'heure. Est-ce qu'on peut avoir un petit jingle pour le quiz fan de Jordan? Quiz fan De Jordan. de Jordan. Oui, J'ai pas ma cloche. Magnifique. Jordan, qu'est-ce que tu nous as concocté? Quel est le rêve de tout fan avec une star, une personnalité? De passer une nuit avec. J'y ai pensé. Ça, c'est le tien. T'es fan de qui d'ailleurs? De Beyoncé et de Kim Kardashian. D'accord. Mais les deux en même temps. Plus on est fou, plus on rit. Est-ce qu'il y a les réponses dans le conduit parce que je vais être complètement perdu, à moins que ça soit une blague. Non, Ah, C'est pas ça le c'est la plus réponse grand que je veux. rêve? Moi, je me verrais bien Kelly Rowland. Oui. Et tu vas Bonne nuit. passer la nuit avec? Oui, bien sûr. Bah voilà, bah c'est bien. il a dérivé mon quiz. Mais on a dit que c'était roue libre. Ah, ben. C'est Roue libre, déraillé, dérivé, tout ce que tu veux. Allez. C'était pas ça le plus grand rêve d'un fan? Pourquoi pas? Alors, en tout cas, peut-être pas de passer une nuit, mais de passer un moment privilégié avec sa star. Bah s'il est trop Soirée rapide, d'anniversaire, il par peut faire. exemple. Oui. Faire chanter. S'il est hyper rapide, il peut faire 5 minutes, hein, c'est son problème. Hein. Daniel, t'es tellement libre. Oui, Jingle. Daniel, t'es tellement libre. Oui, c'est moi. C'est moi. Ouh là là. Non, moi, je vais vous poser des questions sur des fans qui ont passé un moment privilégié avec des stars. Ok. Parce que c'est un petit peu tout rêve de fan. Ah, par contre, je mets un veto. Si jamais j'apparais là-dedans, tu me. Tu crois pas? Alors, Justin Bieber est-il déjà sorti avec une fan, oui ou non? Oui. Je pense que Je dirais non. Oui. Tu dirais non. Moi, je pense Oui, que mais on le sait pas. Il est plus prude. Je l'ai vu répondre à un animateur parce qu'il y avait eu des histoires de scandales sexuels, de machin, où des gens lui posaient des questions assez intimes. Il est plutôt du genre à séparer. Après, il a combien Moi, je pense que oui, mais on le sait pas. Ouais, je Ah, si on le sait pas. Tout faux. Tout faux. Bon, d'accord. T'as donné un indice?
Qu'il est déjà sorti avec une fan, oui ou non? Moi, je pense que oui. Non, c'est avec un fan. Non. Non. Eh ben oui, il est même marié. Ah bon? Eh oui. Mais c'est qui? Hailey Bieber, il a un enfant avec. C'est sa fan? Et en fait, elle était fan c'est sa au départ. femme. Et elle l'a rencontré, c'est son père, le père de Hailey Bieber, qui a présenté à Justin Bieber Mais non. en coulisses quand elle était ado. Et des années après, ils se sont revus. Donc c'était pas n'importe quel fan, c'est quelqu'un qui avait déjà un ticket VIP, backstage, compagnie. Sûrement ses entrées. Ah oui. Qu'il a rencontré. Et quelques années après, ils se sont mariés et ont eu un enfant. Sympa, hein, chacun sa chance. Est-ce qu'on peut parler d'un mariage arrangé finalement? Non, c'était à Los Angeles, je crois. Qui sait Ah ouais, je savais pas ça. Il me l'a pas dit, Justin. Il t'a pas dit. Ok. Dans ce cas-là, Kelly Rowland, épouse-moi. Ah, le message est passé puisqu'elle nous écoute. Écoute, elle va arriver là, hors antenne. Elle est dans les bouchons. Quelle superstar a engagé une fan rencontrée sur Twitter comme assistante personnelle? Ah, une superstar. Donc on est plus sur de l'international. Ah oui, on est sur de l'international et c'est une superstar, je peux même te le dire, qui était dans ton quiz juste avant. Ah, qui était dans mon quiz? Ouais. Bah. Beyoncé. Ouais, non. Comment s'appelle Taylor Swift? Non, elle a engagé une fan comme assistante. Lady Gaga. Lady Gaga. Ah, mais j'ai vu ça aussi. Putain, je suis vraiment nul, hein. Mais oui, j'ai vu Elle ça l'a dans le repéré documentaire. donc, sur Twitter, désormais X. C'est une fan ultra dévouée et elle l'a embauchée comme assistante. Mais attends, ça veut dire que Lady Gaga était derrière son compte X, c'est ça? C'est elle qui gère ses tweets? Alors au début c'était elle et en fait elle avait tellement de négativité sur son truc parce qu'elle a galéré et tout et qu'elle a décidé, enfin c'est soit elle abandonnait les trucs, soit sa fan elle a géré les trucs pour elle quoi, pour ne pas avoir à lire les trucs comme la plupart des stars. Vas-y donc, moi je retire mon follow de Lady Gaga. Hein, parce que moi, on rappelle que Twitter X c'est comme un réseau de fachos, hein. Il est temps de partir maintenant. On se retrouve. Lady Gaga, si tu as des opinions politiques à s'arrêter sur le sujet, Jordan, s'il te plaît, continue. Quelle célébrité a épousé une serveuse rencontrée dans un bar? Une célébrité qui a épousé une serveuse. Tom Cruise. Non. Mais t'es pas loin. C'est un acteur? C'est un acteur. Un acteur international. International. Donc américain. Genre très populaire, anciennement populaire. DiCaprio. Très populaire. Un indice, allez, donne-moi un indice. Je te donne un indice tout de suite. DiCaprio, si elle avait moins de 25 ans, ça Non, passe. c'est pas DiCaprio. Je sais pas si... Un acteur. Ah, Pierce Brosnan. Non. Daniel Craig. Il a joué dans Seul sur Mars. Interstellar. Comment il s'appelle Bruce Willis? Non. Matthew Interstellar. Oui. Je connais pas ce film. Non. Ah, je vois pas mal. Non. Là, ma langue. Matt Damon. Ah. Non, c'est vrai? Oui. Oh. Ah oui, je confonds. J'ai dit au hasard, mais alors Il est au hasard tombé sous complet. le charme d'une serveuse Ouais. quand il tournait un film à Miami. Et elle travaillait comme serveuse. Et ils sont toujours ensemble. Kevin, tu l'as pas sur... Ça, j'ai pas l'info. Tu l'as pas là, I'm fucking Matt Damon. I'm the floor of the kitchen. Non, c'est une... Non, Est-ce que alors il lui a laissé un gros tips? Je sais pas. Ça va peut-être commencer comme ça, hein, histoire d'avoir un petit numéro. Être ensemble, c'est déjà un gros type, ça. Ah, j'aime bien les quiz de Jordan, hein, j'adore. Ça, Ah, on apprend des trucs. Ouais, j'adore. Merci Jordan. Tu devrais venir plus souvent, Jordan. Avec Pour cette culture pop. Quelle star a offert une maison à une fan qui l'avait hébergée une nuit? Quoi? Je pense que cette star, peut-être avant d'être très connue, a été hébergée une nuit quelque part. Ah oui. Voilà. Peut-être Genre même. Couchsurfing. Donc, on est toujours sur des stars états-uniennes Ouais, là, c'est. qui Acteur n'étaient aussi, pas hein. connues à l'époque. Ouais. Acteur, musicien. Donc c'est quelqu'un qui est nouveau, nouvellement. Chanteuse. Ah, une chanteuse? Chanteuse. Une chanteuse. Pareil, dans ton. Dans mon quiz, Quiz. Taylor Swift. Ah. Taylor Swift. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment injuste, hein. Vraiment tout le monde gagne au loto sauf Pas moi. juste. quoi. Ouais, Elle a hébergé. elle a pas de bol, hein. ouais. Un fan lui avait offert l'hospitalité après un problème de logement et quelques années plus tard, elle lui a offert une maison. Mais t'imagines? Je veux bien qu'on m'offre une maison. T'imagines? T'as hébergé une star? Bah, héberge une star en devenir. Peut-être que si on t'héberge toi, peut-être que plus tard tu vas devenir une star et que du coup c'est un bon plan. Ah bah oui, c'est... Remarque, nous on a d'avoir su qu'exemple. Peut-être qu'ils nous offriront un studio de radio. Imagine t'héberges Céline Dion. C'est Ouais. pas mal, hein? Pas mal. Oh là 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 là. Quelle star a révélé le scénario d'un film à un fan en phase terminale? Ah, je sais, le truc de. Est-ce qu'elle fait partie de mon quiz? Non. C'est un On comics, passe le non? temps. C'est un comics. C'est un. Oui.
C'est le gars. Catwoman. Mais non, c'est le super ouf des comics là. C'est pas le super ouf. Enfin, Ah, c'est un acteur ou c'est pas le réalisateur? c'est un acteur. Qui a révélé le Ryan scénario. Gosling. Non. Un indice, c'est pour Avengers. Oui, c'était un truc comme ça. Et effectivement, il est en phase terminale. Il est arrivé plus tard dans les Avengers. Ah oui, c'est assez récemment. C'est pas un mec qui a joué dans Very Bad Trip? Non. Il a joué un autre indice. Ouais. Il a joué dans Spider-Man. Ah oui, d'accord. C'est Peter Parker. Un autre. Tom Holland. Tom Holland. J'avais lu cette histoire effectivement qu'il avait été. C'était les Make-A-Wish, la fondation Make-A-Wish. Exactement. Et il a organisé un appel vidéo avec lui. Il a raconté tout le scénario en avant-première. Et le mec a balancé tout dans la foulée sur son très riche et puis il est mort. Trop bien. Bon. Ils sont bien les quiz de Jordan. Hein. Quel immense star du foot a aidé un fan qui s'était fait voler son téléphone? Ronaldo. Ronaldo, mais de quelle époque? Le contemporain. Celui qui est proche de ses fans. Exactement, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a fait beaucoup pour ses fans. C'est-à-dire, il y avait un fan qui avait une maladie rare. Il n'a pas hésité. Il l'a soigné. À faire un gros chèque, je ne sais plus exactement quoi, mais en tout cas, niveau com, oui, ça a bien fonctionné et au moins, il l'a fait, lui au moins. Ok, en fait, un fan s'était fait arracher son téléphone quand il voulait prendre un selfie avec lui. Donc, il a fait un selfie avec lui et après, il lui a repayé un téléphone. Donc ça veut dire qu'il a coursé le mec, lui faire un petit tacle. Il a pris le téléphone du fan pour faire un selfie. Dans la foulée, quelqu'un a volé le téléphone dans la main de Ronaldo. Pas dans la main de Ronaldo, dans la main du fan. Ouais. Et lui, il a suivi, il a dit attends. Non, il a pas suivi, mais il s'était fait arracher son téléphone alors qu'il essayait de prendre un selfie avec lui. Ouais. La suite, je ne la connais pas, mais en tout cas, il lui a offert un téléphone. Dis donc, moi, la dernière fois que je me suis fait voler mon GSM, je ne l'ai plus revu. La voix, qu'est-ce qu'on t'a volé dernièrement qu'on fasse un appel à Ronaldo? Ah, Ronaldo, on m'a volé mes papiers et des sous. Mais combien? Dis un montant. 3 millions. 3 millions. Ronaldo. Je me baladais dans les rues de Nantes dans un bar avec 3 millions dans la sacoche. Non, mais oui, ça m'arrive comme ça. Je me lâche. Jordan, continue. Il reste 2 questions pour te rattraper parce que pour l'instant, c'est un peu égalité entre la voix et Daniel. Et c'est pas peut dire que la pop et moi, c'est quand même. Justement, quelle star de la pop? De la pop. La pop. Prenez la taupe. La pop. Prenez la pop. A embauché un fan comme danseuse après l'avoir vue sur YouTube. Justin Timberlake. Oh. C'est une star. Une nana. Beyoncé. Ouais. C'est vrai? Beyoncé. En fait, j'ai pas lancé ça comme ça. Alors que tu aurais pu faire semblant d'écouter Yanis qui glissait le truc en antenne. De toute façon, donc ça allait tomber à un moment. Donc Beyoncé regarde YouTube? Ou alors elle a des sélectionneurs. Ça devait être une vidéo très virale. Oui, sans doute. Je l'imagine bien scroller sur son truc. Et elle a décidé de l'intégrer à sa tournée. Classe. Et depuis, la jeune femme danse aussi aux côtés de Queen Bee. Oui, c'est Queen Bee. Je sais pas qui c'est Queen Bee, mais je suis d'accord. Mais c'est oui, bien sûr. Oui, Queen Bee. Ding ding, j'ai pas de. Voilà, c'est ça. Écoute, Beyoncé, si jamais tu as besoin d'animateur radio, en scrollant, si jamais tu tombes sur cette vidéo, on t'embrasse très fort. Damn, Daniel. Damn, Jordan. Jordan, dernière question. Ouais, non, mais pas dernière, je veux continuer, non. Pas d'autres anecdotes. Il va peut-être falloir à un moment donné improviser d'autres questions. Petite musique. Ouais, si vous voulez. Allez, la dernière question après ou même? Oui. Vas-y. Allez, quel acteur ultra célèbre avec une histoire d'amour avec une fan qui l'avait interviewé? C'est un Français ou un États-Unien? En fait, on est resté international avec Jordan, c'est ça? On est international. Il a été cité tout à l'heure. DiCaprio. Non. Non, j'ai le guitare. Je reprends la question. Un acteur ultra célèbre qui a vécu une histoire d'amour avec une fan qui l'avait interviewé. Et il est resté longtemps avec ou pas? Il me semble, ouais. Ouais, j'ai pas. Un acteur, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs à Hollywood, je crois. Georges Clooney. Non. C'est pas. Cette génération. L'autre. Si c'est pas Brad Pitt. Ah, Tom Et Cruise. le dernier, Tom Cruise. Ah oui, d'accord, on l'avait cité effectivement. Et il est toujours avec? Je sais pas s'il est toujours avec. C'est Katie Holmes. Cathy Holmes, oui. T'es fan de lui et qui l'a interviewé. Et depuis qu'il sort avec Katie Holmes, t'es plus fan, c'est ça? Elle est plus fan, peut-être. Est-ce qu'on peut dire que ça nous a mis un coup dans la gueule?
Oh là. Tu nous as réveillés. Wham! Tiens. Ah, Wham! Ah, Wham! Ah bah oui. Kevin, c'est ta dédicace, c'est Wham, c'est ça? Oui, oui. Ça donne quoi en fredonnant? Parce que là, imaginons la machine de Gillo, elle est cassée. Wake Tu lances me la up musique. before you go. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de l'émission. J'avoue, en roue libre. En roue libre. En roue libre, ça j'aime bien, ça sera le thème de cette émission, le roue libre. Merci Jordan pour ton quiz, j'ai beaucoup aimé. Tu devrais en faire plus souvent des comme ça. Ouais, on peut lancer un. Ouais, tu devrais venir plus souvent parce que je t'ai pas vu souvent dans les émissions. Ah non, c'est moi qui t'ai vu. Kevin, Oui, ta passion, à part la cuisine, c'est la chanson. effectivement, oui. Dis-nous tout sur comment tu as découvert ta voix. Alors, j'ai découvert ma voix lors d'un cours de musique. Donc, j'étais dans le secondaire et on avait une évaluation. Et donc, il fallait chanter individuellement. Et donc, comme j'avais pas le choix, j'ai chanté une chanson. Laquelle ? Et en fait, je me rappelle plus du titre, mais de l'air. Vas-y. Yokama, palalamsuki, mon volet tout décréole. Yokama, palalamsuki, les volets roses, wa, amour du clair son, wa. C'est de qui ça? Je me rappelle plus. Mais je devais chanter ça et en fait c'était une version langue inventée. Il y avait un mélange entre français et langue inventée. Donc en fait là tu inventes en fait. C'est comme on dit du yaourt, c'est ça? Ouais. Et donc j'ai chanté ça et il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Le prof de musique aussi. Ça. Tonnerre d'applaudissements. Et je pensais pas savoir, je pensais pas que c'était bon, mais finalement, ça m'a créé une réputation dans l'établissement et les gens me demandaient de chanter. C'est parti comme ça. Et tu étais le jingler ou le chauffeur de salle de toutes les de toute l'école. Quand on parle de tessiture de voix, Oui. pour parler Oh, pas de gros mots là. Il fait encore minuit. Là. Il faut encore minuit. Est-ce que toi ta voix c'est quoi? Alors montre-nous quelle est ta voix et dis-nous c'est quoi ta voix. Alors je sais passer du grave, comme je peux monter en aigu. Une démo par exemple. Oh la 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 la. Et ça c'est quoi? On appelle ça une voix de Bah, là c'est un peu baryton, on va dire. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est baryton quoi? Baryton. Baryton, Ok. on va dire. C'est un style de baryton particulier. Ah oui, et comment on peut, par exemple, reconnaître la voix de Jordan? Quel est l'exercice La que tu tienne, peux lui... Bah, la mienne, oui, je veux bien savoir c'est quoi. Il faut aussi que je fasse une chanson d'opéra, c'est ça? Non, tu peux faire la 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 la. La 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 la. Alors lui, toi, c'est beaucoup plus dans le grave. Ouais. J'aurais plutôt dit que tu es une. Alors c'est. Est-ce que tu veux un deuxième essai? Ouais, un deuxième. J'ai travaillé quelque chose en Californie, à Los Angeles. Ça s'appelle le parking garage. Oui. In the parking garage, in the parking garage, in the parking garage. Alors c'est plutôt de la basse. C'est de la basse, ça? Ouais, j'aurais dit de la basse, moi. Alors que l'autre, juste avant, c'était quoi? Bah, c'est un mix entre basse et baryton. Tu vois, c'était. Donc un basse baryton. En gros, quand il pose sa voix, ça baisse un peu quoi. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la voix de Jordan? Je crois qu'il est pas d'accord en fait. Jordan, fais-nous entendre ta belle voix. Moi, vas-y, je fais quoi? Pareil. La 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 la. La 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 la. On dirait pas qu'il a une voix de commentateur de voix off dans des reportages. Oui, effectivement. Oui, bah c'est lui. Comment on appelle ça, les voix de commentateurs? Bah, moi je dirais voix off. Hein, mais... Voix off? Oui, Ah voilà, voix off. C'est ça. mais, La voix et la voix mais off. c'est La voix et la basse voix off. aussi. C'est très très grave en fait. Ah, et la voix, on sait pas. Et après, on peut monter dans l'aigu. Wow, Jordan, t'es trop fort. Non, je rigole. Non, c'est Kevin. Bravo, Ça, c'est les aigus. Merci. Oui. Ouais, mais est-ce que la voix a une voix de voix off? On sait pas. Et C'est dommage que Craig soit pas là. Est-ce qu'on peut avoir Ah, la tu veux tessiture faire de la voix? Ah, De la voix. Ah, tu veux m'entendre Oui. chanter? Ah oui, Ah oui. Il faut faire la la. Tout le monde y passe. Hein. La 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 la. C'est ça? Alors, Je me demande de faire la la la. là, moi, c'est je une peux voix faire. atypique. Ah, c'est en roue libre, ça. Oui. Faudra l'enregistrer faudra le rentrer dans le registre. C'était quoi que tu chantais tout à l'heure, ça? L'amour est un oiseau rebelle. Ça, c'est la voix inclassable, en fait, ce truc-là, non? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo? Parce que toi, ta passion, c'est vraiment le chant d'opéra. Oui.
Eh bien, quel est le morceau qui pourrait nous impressionner tous, mais nous en plein la vue? Et les oreilles, bien évidemment. Alors, en opéra, oui. Tu nous dis, hein, c'est qui? Parce que notre Shazam, il fonctionne pas. Ah oui, Si c'est ton morceau favori, tu m'en as jamais Attends, je vais Shazamer. Comme ça, on va voir si c'est. Shazam, il trouve. Voilà. Je suis pas sûr avec ma voix. Allez, vas-y. C'est la chanson de Carmen, Prends garde à toi. Ah, allez, j'adore. Le Shazam en même temps. Allez, on y va. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Rien n'y fait menace aux prières, le corps le bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit mais il me plaît. L'amour est un homme bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu m'aimes pas, prends garde à toi. Prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Bravo. Est-ce qu'on peut faire une grosse ovation dans tout le studio pour Kevin? Bravo, bravo. Alors je suis désolé, mais Shazam n'a pas reconnu. Je sais. Shazam m'a dit. Peut-être que Shazam n'a pas visé dans sa base. Allez, une autre tentative. Tu vas bluffer Shazam. Shazam marche, toi. Ouais, voilà, c'est ça. Si Shazam fonctionne, c'est que c'est validé. Kevin, un autre morceau, tiens, que tu maîtrises dans ton répertoire. On peut choisir Sailing. Allez. Ah. J'espère que l'IA de Shazam l'a pas entendu, sinon il va tricher. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Bravo! J'adore. Shazam ou j'adore? Non, j'ai désinstallé Shazam à l'instant parce que Shazam on peut plus compter sur lui. Il s'est détérioré. Hein, donc... Allez, on peut en entendre une dernière parce que moi j'aime bien. Mais là, celle-là, c'est roue libre comme tu dis. C'est ton moment. Et Kevin, tu as la parole dans toute la France entière, dans le monde entier, à Paris, à New York ou bien dans le monde entier. Tous les auditeurs de Fréquence 3 sont dans leur salon en train de chiller. En mode chef d'orchestre. Allez, soyez indulgents quand même. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Truth's grace that taught my heart to fear, and grace my fears will live. How precious did that grace appear, free how I first believed. Bravo! Yeah. Bravo! Quelle voix de velours! C'est une voix qui transporte, on dirait presque une comédie musicale, le prochain Disney. Moi je suis fan. Bon, merci alors. Si Disney cherche une voix, il est là. Kevin, c'est moi qui l'ai découvert. Voilà, appelez-le. D'ailleurs, en parlant d'appel, je pense que tu dois être écouté par tous tes fans, toute ta commu, parce que tu es enseignant. Oui, je suis enseignant. Oui. Enseignant en quoi? Je suis prof d'économie, de gestion. Est-ce que tes élèves ou tes collègues t'écoutent? Alors, j'ai des élèves qui m'écoutent et j'ai aussi des collègues. On passe bonjour. Eh bien, on les embrasse tous. C'est l'école
L'école, alors c'est Pierre de Ronsard à Montmorency. Eh bien, les Pierres de Ronsard à Montmorency, on vous embrasse très très fort. Merci Jordan pour ton quiz. Avec plaisir. J'ai adoré. J'ai adoré ce quiz très VIP et je voudrais faire un merci très très particulier. Mais avant, un merci à Yanis, qui a été notre vidéaste, qui a géré, qui a filmé et que je remercie très fort. Merci Yanis, mais un merci très très chaleureux pour La Voix, parce que La Voix s'est déplacé alors qu'il n'a pas de jambes, pas de cerveau, pas de tête. C'est un guerrier. En plus, le jour où je suis venu, donc je suis très honoré. La Voix. Je n'avais pas raté ça. La Voix est venue de Bretagne avec une jambe quasiment dans le plâtre, HS, pour réaliser cette émission. Merci 1000 fois La Voix d'avoir permis la réalisation et l'exécution de tel un chef d'orchestre de cette émission. Merci à vous tous. On se retrouve le mois prochain. Et j'ai oublié, tu voulais faire une petite découverte, je pense. Oui, parce que moi je suis toujours fan de sons qui viennent de Scandinavie. Et là, elle s'appelle Ciné et ça s'appelle Krøller. Krøller, ça veut dire les boucles. C'est tout doux. Vous pourrez faire même un super duo, Kevin et Ciné. Je te laisse découvrir. C'est mon coup de cœur et un jour ils feront peut-être un duo. Et je dirais que c'est moi qui les ai découverts. Ciné, Krøller. On se retrouve le mois prochain dans J'avoue. Top on me